Hello à tous, bienvenue sur CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, installation des sons de GarageBand. Je suis content de vous retrouver, c'est une vidéo pour Mac, encore un coup, parce qu'on a des demandes. Donc l'installation du logiciel Mac, de GarageBand pour Mac a été faite sur le Mac, parce que je l'ai fait comme ça au pied levé, je m'attendais pas à ce qu'elle s'installe aussi facilement. Sinon je vous l'aurais fait en direct. Je vous promets qu'on fera une autre installation d'un autre logiciel, que j'en ai plusieurs à mettre quand même. Donc je vous montrerai comment on installe sur le Mac un logiciel. Et une fois qu'il était installé, je me suis retrouvé avec les sons à installer pour faire fonctionner GarageBand, les sons et les instruments de musique qui vont avec. Donc on a l'installation qui se produit après le générique comme d'habitude, de façon que vous puissiez vous rendre compte ce que ça donne au niveau de l'installation quand même des sons et du restant pour faire fonctionner GarageBand. Voilà. Il y aura une autre vidéo dans le futur où je vous montrerai vraiment comment se sert GarageBand, parce que je ne sais pas encore, c'est assez complexe quand même quand on n'y connaît rien, mais je vous promets qu'il y aura une vidéo qui sera faite à ce sujet-là, comme pour l'installation d'un logiciel. Voilà. Mais je pense que c'est intéressant, je vous montre comment on pourrait mettre ça en place sans du tout de problème, sur vraiment un Mac, avec mon trait dessus. Voilà. Je vous retrouve après le générique. Pensez à vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait. Sinon, merci à tous les autres. Merci beaucoup d'être présents aussi. Puis pour les gens, les amis qui passent, c'est pareil. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Avec Pascal, on vous attend nombreux. Voilà. Je vous retrouve après. Salut à vous tous, bienvenue sur CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, mise en route de GarageBand. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, parmi mes amis débutants, dans le Mac, et franchement, chez Apple, ils font bien les choses. On a donc GarageBand, qui est un logiciel qui est offert par eux directement et qui vous permet de composer votre musique, si vous êtes capable de le faire, parce que ce n'est pas du tout évident. Il y a plein de sons, il y a plein d'instruments de musique qui se trouvent à l'intérieur et qu'il faut paramétrer, faire ces petits podcasts ou ces musiquettes comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez pour mettre ça dans des programmes, ça pour faire, pourquoi pas, des musiques directement si vous êtes capable. Je pense que sincèrement notre ami José Licenciato, qui est musicien, il devrait pouvoir s'en servir s'il avait un Mac par exemple, José. Donc aujourd'hui j'ai téléchargé donc GarageBand, qui s'est mis dans le Mac directement, et là je suis obligé maintenant d'installer la musique. Alors, l'installation, on la fera sur un autre logiciel, parce que j'étais dépourvu, je m'attendais pas à ce qu'il fasse tout ça quand j'ai téléchargé GarageBand, parce que pour tout vous dire, j'ai fait un essai. Et donc, il s'est installé, je suis allé jusqu'à la fin de la procédure de l'installation, et dessus, il me dit maintenant d'installer les sons pour que je puisse me servir de GarageBand avec tout ce qu'il y aura dedans. Donc ça dure assez longtemps, donc on va faire l'installation des sons maintenant. Et je vous redis, toute la procédure avant, c'est identique à tout logiciel qu'on mettra donc dans le Mac. Je vous ferai un téléchargement dans une autre vidéo, de façon que vous puissiez bien voir comment cela se passe pour les installations sur l'Apple Store, App Store plutôt. C'est comme ça il faut dire les choses, de chez Apple. Donc je suis dans la mise en place des sons, si on peut dire. Il est téléchargé actuellement, donc je vais vous faire lire la fenêtre qui se trouve là, donc on y va. J'espère que vous allez entendre suffisamment quand même. On y va. Téléchargement des sons principaux. Voilà. Vous êtes actuellement je vais me rapprocher. Voilà. Proche. Je reviens en arrière. Zoom. Estomper. Voilà. Ça n'a rien à voir. On y va. Vous êtes actuellement sur bouton. C'était les téléchargements des sons principaux. Voilà.
Vous êtes actuellement sur élément texte. Ça veut dire qu'actuellement il n'y a pas de son du tout dans GarageBand, si je comprends bien. Il faut donc qu'on les télécharge pour les mettre. C'est en train de se faire. Donc je contacte la flèche pour faire tout relire. Image. Bon, ça, Vous ok. êtes actuellement sur une image. Pour commencer l'interaction avec le contenu de cette image, appuyez sur CTRL, Option, majuscule, flèche vers le bas. Et comme vous pouvez voir, comme à chaque fois, on vous dit ce qu'il faut faire comme manœuvre pour exécuter vraiment les commandes. On n'a pas à les chercher à les retenir de tête comme dans le temps. Moi j'avais avec Léopard, ou après j'ai aussi le macOS Lyon, Moutin Lyon, puis je sais plus quoi. Derrière il y a eu un autre que j'ai jamais pu me servir parce que c'était trop compliqué. Là vous avez les raccourcis directement dessus. Franchement il n'y a plus qu'à suivre, c'est pas compliqué. Et si j'arrive, pour vous, puisque vous me posez beaucoup, vous êtes plusieurs à me poser la question de savoir si on peut vraiment s'en servir. Je suis un débutant complet, comme vous pouvez voir. Hein, je vous fais ces vidéos là en direct. C'est la première installation que je vous fais sur un logiciel. La mise en place du logiciel, je vous le fais en direct. Je triche pas, il n'y a rien qui a été fait avant. Je ne sais pas le faire, j'ai rien lu. J'ai lu aucune doc parce qu'on trouve pas beaucoup de documentation. J'ai acheté le livre, de Monterey qui va donc avec le Mac, hein, puisque maintenant je suis passé à Monterey, donc j'ai acheté le livre pour me montrer comment on s'en servait, mais c'est tellement complexe dedans qu'ils vont mieux y aller carrément avec les raccourcis à mon avis, et je lirai le bouquin après pour mieux comprendre les choses. Mais on y va, je continue. Bienvenue dans GarageBand. Voilà, bienvenue dans GarageBand. Bon, pendant ça vous avez l'iPhone qui parle, je peux pas vous l'arrêter. Ensuite, pour bien démarrer, GarageBand télécharge une collection indispensable d'instruments et de boucles. Voilà. Cela peut nécessiter jusqu'à 1 heure avec une connexion internet à haut débit traditionnel. Ouais, Pendant le téléchargement, vous pouvez en apprendre davantage sur GarageBand en cliquant sur le bouton ci-dessous. Bon, on va pas le faire, mais sinon vous pouvez rentrer dedans. Texte. Ah bien sûr, hein, il vaut mieux le faire en fibre optique, ça va beaucoup plus vite quand même, à mon avis. Donc vous pouvez voir que vous avez des sons et des instruments de musique qu'on va retrouver après dans GarageBand. Alors après je sais pas comment je vais faire pour vous montrer tout ça, mais on y va, hein, comme je dis, on fait ça vraiment au pied levé comme ça en direct. Donc on y va, je continue. En savoir plus, bouton. Ok. Vous êtes à 34%, indicateur de progression. Voilà. Vous êtes actuellement sur indicateur de progression. Donc vous pouvez entendre, je suis à 34%, ça fait déjà pratiquement 20 minutes que ça tourne, hein, pour arriver à 34%, donc j'en ai pour un sacré bout de temps. Je vais vous faire une pause, sinon on en a pour 8 jours à faire la vidéo, hein, donc pour passer sur YouTube c'est bien, mais bon, ça va peut-être vous énerver. Je vais faire une pause et je vous reprendrai, je sais pas, pratiquement à la fin pour voir ce que ça donne, pour voir à l'arrivée quel panneau qu'on aura à nouveau, pour mettre ça en place. J'espère donc que ceci va vous plaire comme d'habitude, parce que vous êtes nombreux à vouloir maintenant à écouter les vidéos du Mac. Quand je dis nombreux, vous dépassez les 30 visites à chaque fois quand même maintenant, donc merci à vous, parce que c'est des vidéos qui ont l'air de fonctionner, et vous semblez être intéressé, parce que je reçois beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc des questions, je peux pas encore vous répondre, puisque j'ai pas testé, donc pardonnez-moi, je peux pas aller plus vite pour vous, c'est pas possible, je fais ça à faire à mesure, entre d'autres choses de l'informatique, hein, parce que je suis pas tout le temps sur le Mac. Voilà, je vous parle pendant qu'il est en train de s'installer directement sur le PC, enfin sur le PC, pardon, sur le Mac. Petit lapsus en passant. Donc, je peux pas aller plus vite pour vous, hein, c'est pas possible. Il n'est pas du tout question que j'aille trop vite non plus, de façon à bien voir les choses à faire à mesure pour moi, mais pour vous, c'est important que je vous dise pas trop de bêtises quand même. Et nos 4 amis qui sont des pros là du Mac, ben merci de me corriger s'il y a des erreurs. Faut pas hésiter à me le dire, parce que je peux vous avoir par téléphone, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez même me compléter avec des messages ou m'envoyer des morceaux d'audio si vous voulez, que je puisse comprendre mieux les choses. Mais n'hésitez pas, il y a des amis intéressés. Vous êtes plusieurs vraiment à vouloir vous pencher sur le problème maintenant. Donc on va vous faire ces vidéos là avec plaisir. Et je le répète, la partie Windows n'est pas du tout oubliée, parce que dès que je vais pouvoir vous faire des vidéos sur Windows avec des solutions nouvelles, des propositions, des logiciels, on va continuer à les faire, il n'y a aucun problème pour cela, hein. On continue les autres vidéos, que ce soit le One, que ce soit Speaker quand ça va sortir, ou bien d'autres solutions, on le fera, il n'y a aucun problème, hein. Donc pour l'instant ça s'installe, je reviens en arrière, sinon on va aller à droite plutôt. Télécharger plus tard. Donc on pourrait le faire plus tard, mais moi ça m'intéresse pas. 902,1 mots sur 2,16 gigaoctets. Vous voyez, 18 minutes. voilà, il Vous reste. êtes actuellement sur élément texte. 910,7 mots sur 2,16 Voilà, gigaoctets. on a même le compteur, vous voyez, je le savais pas.
il nous donne le compteur. Télécharger plus tard, bouton 919,7 mots sur 2,16 gigaoctets. On va revenir en arrière pour voir. Télécharger 43%, indicateur Voilà. de On est progression. passé à 43%, il y a encore du chemin à faire, mais vous pouvez voir la progression, vous pouvez aussi l'entendre, parce que ça fait des clac-clac, hein. J'avoue que c'est pas très agréable comme bruit, je préfère avoir le compteur qui défile avec des numéros, des chiffres, mais bon, je sais pas si c'est possible de changer ça dans le Mac, mais pour l'instant je fais que ces clics qui se font bien. Quand j'ai téléchargé l'application directement de GarageBand, alors là ça défilait à toute vitesse, ça dure un moment, mais alors je vous raconte pas la vitesse, elle était complètement paniquée, affolée, il y avait dans tous les sens, je savais pas trop ce qu'il était en train de faire, si ça allait planter le Mac, ou si vraiment c'était en train de télécharger, puis de temps en temps j'ai eu la progression qu'il faisait, 40, 50%, 52%, de temps en temps ça tombait, puis entre temps ça s'affolait de partout, voilà. Télécharger plus tard, Non. bouton 46%. Voilà, on a indicateur 46. de progression. Donc je vous fais une petite pause Vous et êtes puis je actuellement vous sur reviens indicateur de ben, progression. quand on arrive pratiquement à la fin. Bien, je reprends l'enregistrement pour vous. Donc ensemble, on va regarder où on en est dans le pourcentage. 94%, Voilà. indicateur de progression. 94% Sur indicateur de progression. en 20 minutes, puisque moi je suis en fibre optique à haute vitesse chez SFR. Hein, c'est pas pour faire de la pub, mais je vous donne SFR pour vous donner une petite idée. Donc c'est la plus haute vitesse qu'on a chez nous. On a mis 20 minutes pour en arriver à ce chiffre-là. Pour savoir, 9,5%, 95, 9,5. Par moment, il donne pas le bon chiffre, enfin bon chiffre, il le prononce pas comme il faut, je sais pas pourquoi, parce que finalement ça tourne bien autrement. Mais vous voyez, ça a mis du temps, donc maintenant on va arriver bientôt à la fin. Donc je sais pas ce qu'il va me faire, quel tableau qu'on aura, où on va arriver, j'en sais rien du tout, vous avez tout en direct. Hein, j'y tenais absolument, donc ça continue à s'installer, on a les clics là, donc je reviens en arrière, En savoir plus, 97%, indicateur Voilà. de progression. on approche Vous êtes actuellement sur indicateur du de résultat. progression. J'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Donc ça va nous permettre peut-être, qui sait, de vous faire des choses extraordinaires après sur les vidéos. J'en sais rien du tout si je vais pouvoir me servir de GarageBand vraiment pour mettre sur les vidéos, parce qu'on m'a déjà posé la question aussi. J'en sais rien parce qu'il y a du boulot quand même à apprendre GarageBand. Je sais pas du tout comment on s'en sert. Je sais pas si je vais trouver des tutos. Je vais voir ce que je peux faire avec. Mais pour l'instant, je l'installe parce que j'ai envie de m'en servir pour faire certains bricolages avec. Et pourquoi pas, même pour la chaîne. Ça serait quand même assez génial de pouvoir faire des sons sur la chaîne en plus. Donc, on va voir. En savoir 99%, Alors, je bouge plus. indicateur de progression. Vous êtes 99. actuellement sur indicateur de progression. On touche à sa fin. Allez. Les 5 dernières minutes. Mot de passe. Application. Ah, Sans titre, dialogue système. The Apple Music App comptant installé. GarageBand veut installer les instruments et sont téléchargés. The Apple Music App comptant installé tente d'installer des logiciels Apple. Saisissez votre mot de passe pour autoriser cette opération. Bah. Modifier le texte sécurisé est la cible de la saisie au clavier. hey. Mot de passe. Vous voyez, c'est Vous êtes actuellement sur champ de texte. c'est une Tapez petite pour surprise de ma part parce que je m'attendais pas du Champ tout. de texte sécurisé. Tout C'est ça. texte saisi dans ce champ restera invisible et ne sera pas énoncé par le receveur. Bon, ouais, vous voyez, c'est donc une surprise pour moi, et puis pour vous aussi, comme ça vous allez le savoir, si un jour vous installez GarageBand, donc je pense que ça doit être pareil pour certains logiciels, j'en sais rien du tout. Pour confirmer l'installation, il faut taper le mot de passe qu'on a donc du Mac, hein, donc je vais le taper, et pour ça je me mets en secret total pour vous, et je reviens. De progression. Alors, je sais pas ce qu'il me fait, il s'installe, voilà, c'est parti, j'ai tapé mon mot de passe, j'ai lâché, et il me fait autre chose. Alors, je vais manier les flèches pour voir ce que ça donne. Télécharger plus tard, estompe 18%, indicateur de progression. D'accord. En savoir plus, 20%. Voilà, il est en train de s'installer maintenant complètement. Donc c'était en deux parties qu'il fait faire l'installation. Hein, j'irais même 3 puisque j'ai installé le logiciel complètement facilement, comme tout logiciel qu'on installe par exemple sur l'iPhone ou sur l'iPad. Hein, c'est le même procédé. Hein, de toute façon, ça change légèrement, mais on s'y retrouve assez facilement. Donc je vous ferai ça dans une autre vidéo. Je vous promets que je vous ferai une installation en direct d'un logiciel.
Mais après, Play, bouton. il m'a demandé donc d'installer les sons De sons gratuits disponibles. et les instruments. GarageBand vous permet de télécharger plus d'instruments et de Bon, boucles on va si laisser vous le finir. souhaitez. Téléchargez l'intégralité de la bibliothèque de sons maintenant ou contentez-vous d'un ensemble de sons pour débuter. Vous pouvez continuer à utiliser GarageBand pendant le téléchargement et l'installation. 19,48 Go d'espace libre. Téléchargez la bibliothèque de sons par défaut. Bouton. Alors, Vous êtes actuellement sur bouton. Application. Alerte. Dialogue système. GarageBand souhaite accéder au micro. Pour activer l'entrée audio pour l'enregistrement dans GarageBand, cliquez sur OK, recommandé. Vous pouvez également activer l'entrée audio ultérieurement dans Oui. préférences système et supérieures. Non, on va y à aller. sécurité et confidentialité. Aide, bouton. GarageBand ne répond Alors. pas. Vous êtes alerte, aide, bouton. GarageBand souhaite accéder au micro. Pour activer l'entrée audio pour l'enregistrement dans GarageBand, cliquez sur OK, recommandé. Vous pouvez ne pas autoriser, OK, bouton. on y va. Vous êtes actuellement sur bouton. Pour clic, contenu web. Nouveauté de GarageBand. Vous êtes actuellement dans du contenu web. Pour entrer dans cette zone web, appuyez sur CTRL, option, majuscule, flèche vers le bas. Alors, on va le faire. Pardon. Titre 6. En cours de fermeture, débit menu, contenu web. Titre 7. Alors, Continuer, par défaut, bouton. on va le Vous êtes faire. actuellement sur bouton. Pour cliquer sur choisir un projet, fenêtre. D'accord. Zone de défilement. Donc, vous avez... Vous êtes actuellement sur tableau. Je suis la procédure qu'il me donne. Je suppose c'est pour faire des sons, j'en sais rien du tout. Flèche. Oh. Départ de zone de défilement. Saisie collection. Collecte bouton. Vous êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur compte projet vide. Ah d'accord. Vous êtes à projet vide. Bouton. Image. 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 Bouton. Vous Alors. êtes actuellement sur bouton. Pour cliquer ce bouton, appuyez sur CTRL, option, Voyez, espace. il vous donne Pour vraiment- sortir de ce groupe, appuyez sur CTRL, option, majuscule, champ de recherche, vierge. Champ de recherche, départ de barre d'outils, saisie favori cellule. Vertical barre de défilement. Vous départ de favoris, saisie présentation par icône collection. Présentation par icône, vide, collection. Vous êtes actuellement sur collection. Pour commencer l'interaction avec les éléments Ouais. de cette liste, appuyez sur CTRL, option, majuscule, flèche vers le bas. Toujours la même. Entrée présentation par icône, Procédure. vide, collection. Le contenu est vide. Bah oui. Donc c'est normal, on va sortir. Donc je fais la manœuvre inverse. On va mettre la flèche vers le haut. Non. On va y arriver. Bien, donc maintenant on a fini d'installer apparemment GarageBand. Je triche pas. J'ai fait une pause pour vous tout simplement parce que je savais pas comment faire, si c'était terminé, où j'en étais et s'il fallait en sortir. Donc finalement j'en suis sorti, tout simplement je vous explique pourquoi. C'est qu'à la fin de la vidéo que nous venons de faire, bah finalement était carrément rendu dans GarageBand parce que c'était terminé. Et là il fallait faire un projet, donc le projet c'était de commencer à composer une musique en cherchant les rubriques qui correspondaient à tout ça. Et pour l'instant je ne sais pas faire. Voilà, je vous ai fait l'installation de GarageBand. J'ai fait en même temps donc l'installation des sons. Ça fonctionne. On va simplement essayer de rentrer dedans pour vous quand même, pour que je vous montre exactement que c'est bien installé quand même. Des Siri, Dites-moi tout. Titre 8. ouvrir GarageBand. GarageBand. Titre 9. Voilà. Choisir un projet, fenêtre. Voilà, GarageBand, choisir un projet. Voilà. Projet vide. Donc là, il n'y a rien, il n'y a aucun projet. De ce groupe, appuyez sur CTRL, option, majuscule, flèche vers le bas. Donc là, faire un projet, bah oui, c'est pouvoir faire une musique quelconque, des sons quelconques, faire ce que vous voulez en trucage, en bruitage, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je vais faire la flèche à droite quand même. Image, bouton, image, image. Bouton. Alors, on va Projet faire vide. tab pour voir s'il y a quelque chose derrière. Là, je ne sais pas comment on s'en sert. Bon, il faut rentrer dedans. On fait des procédures actuellement pour rentrer dedans dans le nouveau projet, je suppose. Mais je ne sais pas faire. Je ne vais pas plus loin pour cette vidéo. Hein, c'est pas la peine, je ne sais pas faire. Mais vous pouvez voir quand même que l'installation se passe très bien. Que sur le Mac, on arrive à se servir quand même du Mac en y allant doucement, en progressant doucement. Ben, pour la suite,
Il faut que j'apprenne à mettre les sons en place, à faire un projet ou faire quelque chose. Et je vous ferai une vidéo plus tard sur le maniement de GarageBand, justement, avec quelques sons. On verra ce qu'on peut faire dessus pour vous faire parler ça, vous montrer les instruments, parce qu'il y a des instruments divers dedans, il y a des sons divers à mettre en place. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'en 2012, je l'avais testé à l'époque, et j'avais fait quelques petits bruitages par-ci par-là, mais là, je me rappelle pas du tout comment on fait. Et comme le logiciel a complètement changé, en mieux d'ailleurs, mais il a complètement changé, donc pour GarageBand, je vais pas retrouver les choses à la même place, il faut que je réapprenne tout d'un bout à l'autre, donc je vais m'y mettre, hein, c'est comme tout le restant du Mac, mais en douceur, voilà. Soyez patients les amis, tout va arriver à faire à mesure, en douceur, mais pour aujourd'hui c'est terminé. J'espère quand même que ceux qui désirent avoir du Mac sont contents de ce que je fais quand même, ça leur indique vraiment comment on peut se servir d'un Mac quand on est nouveau, et que vous allez pouvoir vous en sortir si vous en avez un. N'hésitez pas non plus à me donner des renseignements sur le maniement de GarageBand, par exemple. Ça m'aiderait pour faire ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire comment on s'en sert maintenant que je suis arrivé sur ce tableau-là, hein, pour faire le projet, tout le restant. Et comment je peux tester mes sons qui sont dedans, mes instruments, comment on fait ça, j'en sais rien. Là, j'avoue que je sais pas pour l'instant. Voilà. On verra ça plus tard. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que tout ceci vous plaît comme d'habitude. Abonnez-vous, c'est important pour nous avec Pascal. Ça nous permet de continuer à vous faire d'autres vidéos. Ça nous motive vraiment. C'est sarcasme, mais ça nous motive. Donc merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars. À bientôt.